exist. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls. Salut les gens, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous vous portez super bien. Il fait beau, il fait chaud, c'est pétant, on a envie de mettre des couleurs festives. Bah voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise ce make-up là que j'adore porter d'ailleurs avec des looks super blancs pour aller à un barbecue, pour aller au restaurant. En tout cas quand il fait beau et quand il fait chaud comme en ce moment là. J'espère vraiment que ce tuto va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des petits commentaires. Vous pouvez aussi m'ajouter sur mes autres... 1, 2, 3, 4. Vous pouvez aussi m'ajouter sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. C'est le même nom, ce mois. Donc voilà, je vous fais des bisous, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon fond de teint, enfin j'ai appliqué mon fond de teint et j'ai fait mes sourcils. Je vous mettrai les infos en barre d'infos du coup. Et là, je vais venir appliquer en dessous de mes yeux, donc au niveau de mon anti-cerne, ma poudre translucide. C'est une poudre translucide toute simple que j'applique au niveau de mes cernes parce que comme c'est un maquillage qui risque de tomber dessous, ça va empêcher que les pigments restent sur mon fond de teint. En fait, j'ai beaucoup de mal, moi, à me maquiller, comme tout le monde fait, les yeux d'abord et après le teint. Enfin, je trouve que ça donne pas un rendu bien fondu, bien net, je sais pas. C'est comme les filles qui font leurs sourcils avant de faire leur fond de teint. Mais du coup, après, vous avez une délimitation là sur le côté, non ? Donc cette poudre-là, franchement, j'adore. Le packaging, il est trop mignon. Ça se présente comme ça, avec une petite houppette à l'intérieur. Hop, et ça vient rappeler le carré de Givenchy. Bon après c'est un peu galère parce que vous en foutez partout quoi. Donc j'applique ma base Eden de chez Urban Decay. Faut vraiment que je refasse mon vernis là, c'est n'importe quoi. En plus je me suis dit que j'allais le faire avant de faire la vidéo. Et je sais pas, ça m'est sorti de la tête. En plus, il y a bien un truc que je déteste chez les gens, et chez moi d'ailleurs, c'est le vernis, vous savez, qui se décolle. Je trouve que ça fait trop sale. Enfin, c'est même pas je trouve, c'est que ça fait trop sale. Donc là, avec ma Beauty Blender, je viens estomper. Bon, vous pouvez également estomper au doigt. Donc je vais réaliser ce make-up là avec des fards MAC et Morphe. Donc je viens prendre mon fard jaune de chez MAC, la teinte c'est Yellow Chrome Yellow à 85, que j'applique au doigt. Ensuite je prends un bout de scotch ou de sparadrap que j'applique sur le côté des yeux pour bien avoir un rendu net, tout simplement. Donc je viens prendre ma couleur Brick de chez Morphe. Donc je viens prélever un peu de matière. Et j'applique sur le coin externe de l'œil. En faisant des va-et-vient. Pour l'instant, je reste que sur le coin externe. Et là, j'estompe bien. Parce que ça va être la couleur de transition. Et ensuite, je ramène petit à petit, avec l'excédent de pigments que j'ai sur le pinceau, je rapproche la couleur vers le creux interne de l'œil. Après, il vaut mieux prendre un tout petit peu de fard et le faire petit à petit, parce qu'on peut toujours rajouter au fur et à mesure du fard. Par contre, on peut pas en enlever malheureusement. Donc, une fois que j'arrive à ce résultat-là, je viens prendre ma deuxième couleur Morphe, qui est un rose fuchsia. Là, c'est le Rosewood ES59. Je prends un pinceau beaucoup plus fin, Morphe M514, et j'applique dans le creux interne seulement. Là, pour le coup, je remonte pas trop vers le sourcil.
Je vérifiais juste que t'as filmé parce que franchement, flemme, à chaque fois je commence les make-up et je me retrouve à avoir rien filmé du tout. Donc là, une fois que c'est bien pétant, je garde toujours le même pinceau. Mais par contre, je viens prendre mon fard Séduction de chez Morphe. Et là, pour le coup, c'est un espèce de bordeaux marronné. Et je vais l'appliquer à ce niveau-là. Ça va un peu rendre le maquillage un peu plus charbonneux et un peu moins flash. On passe à l'eyeliner, celui-ci c'est le Kat Von D Tattoo Liner. Donc une fois que j'ai fini avec le liner, je prends mon highlighter de chez NYX. Celui-là c'est le Narcissist 01 que j'ai appliqué juste en dessous des sourcils. Pour le ras de cils inférieur, je reprends ma première couleur rose, donc brique, et ensuite je rajoute le fuchsia rosewood dessus. Donc là, soit vous mettez un crayon blanc, soit vous mettez un crayon noir. Moi j'aime bien mettre le crayon blanc, comme ça, je sais pas, je trouve que ça va bien, ça contrebalance bien le jaune, en fait, ça rappelle le jaune, ça fait un côté un peu plus pop. Bon, je pense qu'il est temps de nettoyer mon massacre. Je vais venir prendre le pinceau de tout à l'heure que j'ai utilisé pour appliquer mon highlighter. Et je vais en appliquer au centre, au creux de l'œil, pardon. Je prends mon petit mascara Velvet Noir de chez Marc Jacob que je vais appliquer en ras de cils. En fait, ce mascara là, pour les filles qui recherchent pas du volume, en fait, si c'est du volume. Pour les filles qui recherchent en fait de la densité, je vais dire, ouais, plutôt de la densité et de l'épaisseur, bah il est pas mal. Mais par contre, celles qui recherchent des cils vraiment séparés, ça aura tendance à faire des paquets. On va passer au temps. Donc je vais venir prendre ma petite palette Marc Jacob et je prends le bronzer, qui est d'ailleurs bientôt fini. Et je vais venir réchauffer mon teint avec le pinceau blush de chez Sephora. Ce que j'aime bien dans cette palette, c'est que les fards sont super naturels. C'est-à-dire que vous avez beau en mettre la dose, ça restera très naturel. Je vais venir prendre l'un des blushs de la palette Makeup Revolution. Et je pense que je vais mélanger les deux couleurs qui sont là. Alors, attendez. Les deux dernières couleurs.
je vais venir highlighter mon visage avec la palette Tarte Taste Pro Glow qui se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Alors mon avis sur cette palette là, c'est que bon, la gamme d'highlighter elle est variée parce qu'on a quand même comme de la crème pour le contouring. Ici vous avez un mini bronzer, vous avez 4 highlighters donc doré, un peu bronze, gold et un peu ça tirera un peu vers l'argenté. Mais je trouve qu'il marque pas énormément. Je vais vous montrer de toute façon à la caméra, c'est pareil que dans la vraie vie, ça ne marque pas énormément. Vous voyez, c'est pas ouf. Franchement, pour le prix de la palette, je trouve que c'est vraiment pas ouf. Donc ensuite, pour les lèvres, vous avez 3 choix. Donc, le premier, c'est le Melted Chocolate, qui est un nude. Il se présente comme ça. Le deuxième, ça va être le NYX Séoul. C'est un violet, donc là pour le coup ce sera un look bien pétant. Et le tout dernier pardon, c'est le Copenhague, toujours de chez NYX. Un peu plus soft. Le premier, le deuxième et le troisième. Bon, après il rend pas comme ça là, en vrai il rend beaucoup plus bordeaux. La couleur elle est vraiment bordeaux comme ça. Et voilà, ce look est enfin terminé. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez, c'était pas si compliqué à réaliser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que ce look vous aura plu et que vous allez avoir, que ça va vous donner quelques idées pour vos barbecues, pour vos sorties, peu importe. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous.